quelques livres, voilà, que ce soit en Écosse ou en revenant d'Écosse. Parce qu'à l'origine, on devait attendre l'anniversaire de Clémentine, qui est prochainement. Mais on s'est dit, si on attend la livre de Clem, on aura beaucoup trop de livres du coup. Parce que là, on est déjà à 8, 9, un truc comme ça. J'ai plus de livres que Clem. On est déjà à 9, ouais. Et ça fait pas grand chose en soi, ça vous fait qu'un petit book haul. Mais si on rajoute aux livres que je vais m'acheter très probablement, je dis bien très probablement, à mon anniversaire, bah ça fait beaucoup. On est directement parti alors. Comme d'habitude, on vous rappelle juste qu'il y a les timecodes en dessous, donc si vous n'êtes pas intéressé par tous les genres, allez visiter la barre d'infos. On commence tout de suite avec la seule BD qui a été achetée, et je suis même pas sûre que j'ai besoin de vous teaser. Tada! Il s'agit donc de Mortelle Adèle, et c'est le tome 12, disais-je, à la pêche aux nouilles. Voilà, c'était à la pêche aux nouilles, de Mr. Tan et Diane Lefayet aux éditions Tourbillon dans la collection Globule. Donc je rappellerai juste que Adèle est une petite fille tyrannique, mais qu'on l'aime quand même, voilà, et qu'elle va retourner en vacances, cette fois à la mer avec ses parents, mais ils vont la mettre dans un club de vacances, voilà. Et bizarrement, elle va retrouver certains animateurs qu'elle a rencontrés dans un certain tome. Pour la catégorie fantasy fantastique, nous avons Les Gardiens de Cité Perdue, tomes 2 et 3. Voilà, 2, 3, qui sont magnifiques. Il s'appelle L'Exil et le Grand Brasier. Ils sont sublimes, hein, qu'on soit d'accord, parce qu'ils sont vraiment sublimes, je trouve. Shannon Messenger aux éditions Lumen. C'est l'histoire de Sophie. Sophie qui était chez les humains, normale, vous voyez, genre comme si tout allait bien, sauf que tout va pas bien, parce qu'elle lit dans les pensées des gens, ce qui lui fait un grand brouhaha, parce qu'elle lit un peu trop, disons, tous les gens qui sont aux alentours, elle reçoit toutes les pensées. Disons que ça lui plaît pas énormément. Puis un beau jour, un garçon se présente au musée pendant qu'elle est en sortie scolaire et il lui dit « Eh, tu sais que t'es pas normal toi, viens que je t'emmène à un endroit. » Voilà. Et on découvre... Et l'endroit n'est pas un coin sombre où il pourra faire son affaire. Non, c'est disons un truc un peu féerique, tout petit peu. Voilà. Et on spécifie c'est de la jeunesse. Voilà. Parce qu'elle a pas dit. Et c'est vraiment cool. Vraiment. Next. Là je vais vous surprendre, vous faire une crise cardiaque. Il y a dans ce book haul de la romance qui n'a pas été acheté par Laurie. Et Laurie n'a pas de romance à vous présenter. Voilà. Ah, voilà. Donc moi j'en ai deux à vous présenter qui sont toutes les deux en VO. Premièrement il s'agit de The Things We Did for Love qui est de Natasha Farrant, je sais pas, aux éditions Faber & Faber avec un super accent anglais. Ah ah ah. Anglais? Oui. Oui, anglais. Je ne vous le présente pas spécifiquement comme étant de la VO parce qu'il s'agit d'une romance un peu historique parce que ça se passe dans les années 45 mais surtout qui a été traduite. Je ne le savais pas au moment où je l'ai acheté évidemment, mais ça m'a toujours coûté moins cher que si j'avais acheté la version traduite. Ouais. En version française, il s'appelle Les Amants de Samaru, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc vous pouvez déjà l'acheter en français si vous intéresse en français. Ici, on va donc suivre une romance entre deux personnages durant les années, durant la Seconde Guerre mondiale, quoi. Et je ne vais pas vous donner plus de détails. Ensuite, pour ma dernière lecture VO, il s'agit de Truth or Dare de Non Pratt, je suppose que c'est comme ça, aux éditions Walker Books. Deux, trois petites choses à dire. Déjà, Truth or Dare, ça veut dire action vérité, en gros. Oups, mon marque page tombe. Ça veut dire action vérité, et ce qui m'a surtout attiré, c'est ça. Wow, magie, magie. Bref, ce qu'il faut en comprendre, c'est que c'est un livre à deux histoires. Dans le sens où je pense, il me semble, que c'est les deux points de vue, en fait, qui se retrouvent dedans. Et je me suis juste fiée à ça, je sais que je connais le titre, la traduction du titre, et comme c'est des cœurs, je suppose que c'est une romance. Voilà, c'est tout ce que je sais. Par contre, malheureusement, celui-ci n'a pas été traduit en français. Donc, je vous donnerai des nouvelles plus tard s'il est difficile à lire, etc. Pour continuer dans les livres anglais, cette fois-ci c'est avec science-fiction, dystopie, nous avons Coffret Divergente. Bim bam boum. Il est trop beau. Voilà, je vous montre un peu tous les côtés. Donc ça c'est la couverture du livre fort. Donc c'est le un peu bonus. Mais j'ai pas l'édition agrandie. Du coup je suis pas un peu déçue. Mais bon, vous savez quand même que je l'ai eu à 12 livres. Le coffret, 12 livres. 4 livres. Donc derrière ce sont les 4 tomes. Ça c'est un peu le... C'est dur, je crois. C'est pas le... Ah, si,
Si, c'est le 1. Du coup, voilà, je vais vous montrer les livres un par un quand même. Alors, le tome 1, Divergente, de Véronica Ross, aux éditions HarperCollins. C'est en anglais, voilà. Il est pas mal abîmé parce que je l'ai déjà commencé. Et puis, vous connaissez déjà Divergente, j'ai pas besoin de vous faire un topo. Puis vous avez vu le film si vous n'avez pas lu. Donc voilà, je vais juste vous présenter les bouquins. Le tome 2, Insurgent, toujours de Véronica Ross, aux éditions HarperCollins. Le tome 3, Allegiant. Et le bonus, Fort. Et pour clore cette vidéo, voici un tout petit rikiki bonus. Comme on était en Écosse, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir quelques marque-pages, sciemment ou volontairement ou pas. J'ai d'abord eu 2 exemplaires de celui-ci, donc j'en ai donné un à Laurine, parce que moi ça allait pas me servir 2 fois. Qui est de la librairie indépendante dans laquelle on est passé pour acheter mes 2 livres à moi. Donc voilà, je vous conseille de faire pause si vous voulez lire ce qu'il y a écrit, parce que moi j'ai la flemme. Voilà, c'était le premier de marque-page, donc il est normal en en papier très fin, normal. Le deuxième est donc beaucoup plus classe, il est en cuir. Tada! Alors avec des motifs celtiques et tout. Et c'est super joli avec les petites franges au bout là. Par contre il sert que pour les grands formats parce qu'il est très grand. Mais il est quand même super cool et je suis super contente de l'avoir et il va me durer genre super longtemps. Nous espérons que ce book haul vous aura plu. Du coup il y en avait beaucoup des livres, voilà, c'était plutôt rapide. C'était pour vous faire petit book haul qui apparaît. Tada! Dites-nous en commentaire si vous avez lu, si vous comptez lire, si vous avez dans votre palle des livres ici que nous avons présentés. Si les livres en anglais vous plaisent, enfin pas si vous plaisent ceux qu'on a présentés, mais si lire en anglais vous le faites, si ça vous plairait. Moi personnellement ça m'intéresserait de le savoir. Voilà. Si ça vous embête ou pas qu'on ait des livres en anglais qu'on vous présente parce que vous pouvez pas les lire, parce que moi je sais que des fois ça m'embête de pas pouvoir lire les livres qu'on me présente parce qu'ils sont en anglais. Parce que ça a l'air bien et tu peux pas. C'est ça. Donc dites-nous si vous en avez rien à faire ou si ça vous gêne ou pas. Voilà. En tout cas, nous on espère que vous allez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, que vous allez mettre un petit pouce en l'air si vous ne l'avez pas fait non plus. On vous fait de gros bisous, on vous souhaite d'excellentes lectures et on vous dit ciao. Mais qu'elle est belle. D'ailleurs. Merci. Ah, on était pas synchro. Ouais. On était asynchro.